Bonjour et bienvenue dans le podcast Sans Visage, un podcast sur le cinéma qui aborde les thèmes les plus obscurs et les plus singuliers de celui-ci. Pourquoi tu rigoles déjà ? Les vampires, c'est obscur. Personne n'en a entendu parler. Jamais. Non mais là on va faire un film obscur, Adrien. Oui, là, oui, pas, ouais, si on fait des thématiques, commence pas à faire chier. C'est pas n'importe quel vampire, bordel de merde. Quel Aujourd'hui, on va rencontrer Martin. Ce n'est pas le personnage des Simpsons qui met son doigt dans le nez, non, lui il met ses dents dans les veines. Car oui, Martin est un vampire créé par le maître de films de zombies et de l'horreur en général, George Romero. Vous connaissez George Romero ? Ouais. Ah, vous y Non, connaissez ? pas Georges du 8e jour. Allez, mettez votre casque Akai, rapport à l'ail parce que ça protège. Allongez-vous dans votre cercueil, vous écoutez le podcast Sans Visage et c'est maintenant. Allez, vas-y, mon gâté. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. We all go a little mad sometimes. Come and play with us, Daddy. Oh, you gotta be fucking kidding me. What's your favorite scary movie? Bonjour, c'est Drawer et je suis actuellement avec David et Adrien, que l'on pourrait aussi comparer à des vampires. Oui. L'un parce qu'il a les dents qui touchent le parquet tellement il a d'ambition. L'autre est juste livide, car il doit se traîner une septicémie depuis ses 12 ans qu'il n'a pas soignée. Je bronze devant les écrans d'ordinateur, moi. Quant à moi, j'aime sucer. Ah, mais ça, on le sait. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Et toi? Ça va très bien. Et toi ? Ça va. Allez. Donc aujourd'hui, on va parler de Martin, un film de 1977 réalisé par George A. Romero. Et non pas de Martin Matin. Et pas de quoi ? Martin Matin. C'est quoi Martin mystère. Matin ? C'est Martin Matin, c'est pas un C'est film. animé, non? C'est pas ça. Ouais, c'est un dessin animé, Martin Matin. Tu le regardes toujours ? Non? T'as l'air, hein, pourtant. Martin qui est aussi là, une voiture dans Cars. Ah bah oui. C'est celui qui Mais est là, en- qui a la remorque. En VO, en VF. Non, en français. Oui, en Bah, français, oui. Je crois qu'il a pas le même prénom, non? Ah C'est bon pas Matter en anglais? Ah ouais ? Je sais pas. Tu le regardes en VO, Cars ? Ouais. Ça s'appelle voiture, moi, quand je le regarde. Et Martin, qui est le prénom de Martin Scorsese. C'est bien, t'en as d'autres, peut-être ? Martin Pêcheur, qui est le nom d'un pêcheur aussi. Martin Mystère. Bon, de quoi ça parle, Martin ? Ah, je peux le faire? Allez, vas-y. Martin, c'est un adolescent de 17 ans environ qui voyage dans le train. Je suis obligé de raconter le début. Il voyage dans le train, tranquillou, et il voit une femme. Il se dit, tiens, je vais aller la voir, elle. Elle a sa petite couchette, tranquillou. Il entre dans sa couchette. Et qu'est-ce qu'il fait, notre Martin Mystère ? Eh bien, il va la droguer avec une seringue, il va la déshabiller, commencer à la toucher, lui couper les veines et boire son sang. Une fois qu'il a fait son petit truc, il se barre. Une fois arrivé à destination, son oncle vient chercher Martin. Son oncle. Son oncle. Ah, t'as dit son oncle. Son oncle. T'as pas le temps de dire oncle ? Non. D'accord. Et du coup, son oncle a un mix entre Miyagi, vous connaissez Miyagi-Do Oui, de Karate Karate Kid, Kid. et roumain, parce qu'il est roumain, vient le chercher. Et une fois arrivé à la maison de son oncle lui dit, Nosferatu, tu es Dracula, attention, je vais t'enfermer dans la chambre et tu vas pas sortir. Oui. Donc voilà, il y a une bonne ambiance déjà. Ça te rappelle un petit peu ton... Oui, mon enfance. Son oncle. Et du coup, il y a déjà une bonne ambiance à la maison. Mais Martin va pas se laisser faire et il va continuer à faire ses pseudo-meurtres, couper les veines de belles femmes dénudées et boire leur sang. Oui. Mais qui est notre Martin ? Oui. Est-ce un vampire ? Est-ce un psychopathe ? Est-ce un ado qui fait sa crise d'adolescence ? On sait pas. On sait pas. Mais c'est vrai parce qu'il vit le jour. Il en a rien à foutre des codes des vampires. Il a pas de dents, il vit le jour. Et je me suis dit, peut-être que c'est un influenceur en manque d'abonnement parce qu'il passe à la radio. C'est vrai qu'il passe. C'est vrai qu'il passe à la radio. Oui. C'est vrai. Oui, en fait, peut-être qu'il essaye de se trouver une personnalité, en fait, tout simplement. Mais c'est ça, parce qu'il est rejeté par sa famille. Mais enfin bref, Oui. pour ça, vous devez voir le film ou écouter notre podcast. Et oui. Alors, n'oubliez pas que si vous n'avez pas vu le film, on va quand même toujours faire des petits spoils, peut-être même des gros spoils, vu qu'on voit toujours l'entièreté du film dans nos podcasts. Si vous avez envie de le découvrir, regardez-le avant. Il est disponible. Il doit être disponible quelque part sur Internet. Sûrement. Ou The sur un Pirate Bay. DVD, sur il y est- Akash Converters. Il est sur YouTube. Il est sur YouTube ? Oui. En location ? D'accord, très bien. Non, en free to play. Ah ouais, en free ? Ok. Oui, donc voilà, donc on spoil. Merci David pour ce petit résumé. De rien. Bon, c'était ça un peu le film. Ah oui, Oui, c'est clairement ça. C'est totalement ça. On va présenter un petit peu le réal parce que Romero, Oh. c'est quand même quelqu'un
on va dire qu'on ne présente plus, mais on va le présenter quand même parce Mais qu'il y a des choses à dire. Oui, Parce que vas-y. lui aussi, il a un film aussi en plus, en free-to-play. Je dis en free-to-play sur YouTube, c'est La nuit La des nuit des morts morts vivants. vivants. Qui a des problèmes de droit. Et il a des problèmes de droit, du coup, il est free partout. Oui. C'est pour ça que dans des films d'horreur, on peut voir La Nuit des Morts Vivants Tout le temps. tout le temps. Oui, C'est c'est le- c'est chiant même. autant. Quand des gens regardent la télé, ils regardent quoi La Nuit des Morts Vivants. C'est souvent celui-là Parce ou qu'il est Halloween libre de aussi, droit. alors qu'il n'est pas libre de droit, mais souvent il y a Ah. Halloween, j'aime dans les films. Ou Ah, The plus- Thing. Hmm. Ou Mais Frankenstein. Mais peut-être qu'ils donnent les droits plus facilement aussi. Peut-être Ou qu'il- Martin Mystère. Arrête avec ça. Donc Georges Romero et le réalisateur, il a aussi monté le film et écrit le scénario, ce qui est pas mal. Alors avant de nous attarder sur Romero, on va voir un petit peu qui c'est qu'il y a dans le film parce que c'est intéressant. Il y a aussi aux cascades et au make-up Tom Savini. Tom Savini et qui joue le rôle d'Arthur dans le film aussi. Donc Tom Savini est aussi un grand monsieur du cinéma d'horreur vu qu'il a fait des effets spéciaux de plein de films ultra connus. Puis il joue beaucoup des seconds rôles dans les films parce que c'est aussi un cascadeur et il a fait beaucoup de cascades. Et il a réalisé Cascade. le remake des années 90 de La Nuit des Morts Vivants Et qui de est Romero, très bien, qui est très bien. que j'ai Ah, adoré. ouais. Ouais, Ok. j'ai adoré, Et vraiment. il est un peu différent il n'a pas la même fin que l'original des années 60. Il est très très bien aussi. Ouais. D'accord. Les deux sont Ouais. très bien. Ça commence comme celui des années 60, mais Ouais, après c'est ça part. un peu différent ouais, après, ouais. Ok. Ensuite, il y a John Amplace qui joue Martin. Il est en place, lui. Il est en place. Allez, Allez, un bon des choix. acteurs fétiches de Romero qu'il place dans plusieurs de ses films. Ouais. Dans beaucoup de films, il est là. Et donc là, il joue le rôle principal. Il y a à la base, Romero, il voulait prendre une personne plus âgée. Oui. Ah. Et en fait, quand il a vu John Amplace faire son rôle de Martin, il a dit en fait, il est tellement fort, il a tellement ce côté un peu fragile et en même temps psycho que je vais. Mais il voulait prendre une personne plus âgée pour jouer un jeune de 17 ans. Ben non, mais pour jouer un vampire un peu plus creepy, quoi, tu vois. Mais du coup, il aurait pas eu son oncle qui serait venu le chercher, Miyagi-Do. Ben Est-ce que après, c'est il son aurait pu oncle avoir parce que lui, il fait quand même vraiment jeune, quoi. Mais Ouais, oui, c'est mais- son oncle. Et Il n'y a, plus pas un 40. moment où il dit que c'est son cousin ou son neveu, au contraire. Tu vois que l'âge est inversé. Non, et- sa cousine, c'est l'autre. et on se C'est dit- la femme, sa cousine. Mais du coup, on se disait, j'ai le souvenir pendant le film qu'on se disait, mais il y a un truc qui va pas avec l'âge. Enfin, le neveu est plus vieux que l'oncle. Mais je crois que c'est son oncle. Hein. Ouais, moi je crois que c'est son oncle aussi. Bon, bah, c'est moi qui rêvais. Donc voilà, donc le jeune John Amplace a joué dans Dawn of the Dead, Day of the Dead, Creepshow et Knight Riders. Knight Riders, très intéressant, c'est un film de Romero où ils font des batailles en moto, mais façon médiévale. Vous l'avez vu Ce sont celui-là des chevaliers. Ce sont des chevaliers, ouais. Des Ah. chevaliers mais à moto. Je l'ai pas vu, non. Ça a l'air- Alors, ça a l'air très marrant. j'ai regardé Martin avec les commentaires audio du réalisateur et je pensais Oh. qu'il parlait de K2000. Parce que K2000, c'est pas Night Rider aussi. Ah, peut-être. Et Ouais. pendant tout le truc, il parlait des séries télé, des trucs, parce qu'il y avait les producteurs et les acteurs. Et je pensais qu'il parlait d'autres choses. Du coup, je viens de comprendre la Mais moitié si. des Night Rider, c'est K2000. K2000 aussi. Oui, mais il y ouais. a aussi un film de Romero, Ouais, donc 1981, Knight Riders avec un S à la fin. Ok, donc clairement, il parlait de l'autre film de Romero. Je me disais, mais c'est marrant, ils ont quand même tous bossé pour K2000, c'est bizarre. Ouais. Bon, ok, Oh, ils ont putain, pas bossé pour K2000. ouais. Oh, et il est bien noté, hein. Ouais, il a l'air vraiment fun. Ça, c'est Mais- un petit film de soirée entre potes, je Ouais. pense qu'il peut être Oh sympa. putain, mais vous savez qui c'est qu'il y a Ed Harris. Ah ouais. Ah, il y a la femme de Ed Harris. Là, j'ai vu Ed Harris dans un film récemment Ah qui ouais. s'appelle Love Lies Bleeding. Je sais pas si tu l'as vu, Oui, je l'ai téléchargé à la Fnac. à la FNAC. Et il y a Ed Harris avec les cheveux longs et une calvitie, en mode gros méchant comme d'hab, quoi. Attends, comment ça, avec les cheveux longs et une calvitie En fait, il a pas de cheveux sur le dessus du crâne. Ah, Et la tout couronne le derrière. tour, il a la couronne, mais en mode cheveux longs. Comme le méchant dans Last Action Hero. Un peu, ouais. Chevelu. Mais encore pire, je trouve. Beaucoup plus long et beaucoup plus cringe, quoi. Ok. Et très sympa le film. Film à 24 à voir. Tu l'as pas vu celui-là, David? Toi qui aimes les films à 24? Lequel Love Lies Bleeding. Non, c'est un film d'horreur. Avec ouais, c'est un film, ouais, c'est pas d'horreur, c'est plus thriller, quoi, Ah putain, je l'ai pas vu, non. avec Kristen Stewart. Ah putain, je l'ai pas Et vu. Ed Putain, Harris. c'est à 24. C'est pas une Ouais. nana qui fait de l'haltérophilie, Si. un truc comme ça? Ouais, je vois. Ouais, Attends, c'est faut- une meuf qui fait faut de que je regarde l'haltérophilie direct, et là, ça te voilà. parlera, elle se pique et Ouais. tout là, comme toi là, avec des seringues pour avoir l'air plus musclé. Ah, je me pique pas, moi. Ah, mais si tu te piques, je le vois, t'as Moi, des je- trous. C'est quoi les trous dans les bras, les avant-bras, tu m'expliques? Ouais, les tatouages là. C'est quoi, les voilà, trous c'est pour camoufler les traces C'est de quoi les terre. trous, là C'est pas des piqûres. C'est Martin qui t'a mis la seringue et qui t'a sucé le sang alors. Oui, mais Ouais, pas ouais. que le sang. Allez. Donc Georges Romero, né en 1940 Mais à attends, New t'as York. oublié des Quoi trucs. Qu'est-ce que George j'ai oublié Romero, il joue dans le film, il fait le Father Howard. Quoi? C'est George Romero qui fait le père Howard dans le film. Arrête. C'est lui-même, oui. Oh, génial. Et celle qui joue la cousine de Martin, celle qui vit avec son oncle là, la meuf. Oui, C'est oui. la femme. C'est la femme du producteur. C'est la non, c'était la femme femme de de Romero. Ok. En fait, il a connu lors du tournage Ah et ouais. après 3 ans après, ben, il est resté avec elle. Ah ouais, c'est ouf ça. Ouais. Et c'est pour ça qu'elle joue dans d'autres films. Eh ben, tu fais bien de mettre les points sur les i. De rien. Après, on croirait que c'est pas des i. Alors, né en 1940
à New York, George Romero grandit dans le Bronx avant de se former au cinéma à l'université Carnegie Mellon de Pittsburgh. Oh, c'est où? À Pittsburgh. Il commence par tourner des publicités et des courts-métrages éducatifs. En 1968, avec seulement $114 000, ce qui est quand même énorme. Surtout pour Avec- l'époque, c'est énorme. Avec seulement un petit billet de... Il révolutionne le cinéma avec La Nuit des Morts Vivants. C'est vrai. Film tourné en noir et blanc qui pose les bases du mythe moderne des zombies. Lents, affamés de chair humaine et surtout une métaphore sociale. Parce que Romero fait du cinéma social. Donc déjà, ségrégation et racisme dans La Nuit des Morts Vivants. Le héros est un homme noir, à une époque où c'était rare à Hollywood. La société de consommation avec le film Zombie. Zombie. Bravo, parce qu'il se déroule dans un centre Qui a commercial. été repris par... Snyder. Oui, Oui, très bien. Down of the Dead. Très bien, film. Meilleur film de Snyder. hein. Il est trop Un des bien, meilleurs. oui, grave. Les dérives militaires et scientifiques dans Ah, Day of the Dead. Oui, Ouais, Le Jour c'est des ça. Morts Vivants. Il explore les tensions entre militaires, scientifiques et survivants face à c'est un found footage, celui-là, non? C'est pas Non. celui-là? Non, tu confonds avec Land of the Dead. je Ah oui, crois. là, il y en a qui est- tellement. il était pas bien Il est pas celui-là. bien Ouais, le non. fan footage. Donc il y a la trilogie originale des zombies. Voilà. Il y a Martin, donc celui dont on va parler aujourd'hui. T'as mystère? Creepshow 82, anthologie horrifique des comics d'horreur des années 50, écrite par Stephen King quand même. Vous vous en souvenez? Ouais, on avait essayé de le voir, on n'avait pas fini. Ouais. On a bugué. Hein. Ah ouais, Ah ouais. Je pense qu'il faudrait qu'on lui redonne. Le Oui, premier oui, était En avec... VHS, je l'ai en VHS, je crois Ce peut-être. sera sûrement mieux. Ouais. Je pense que le premier Ah non, était je l'ai avec vendu. Stephen King. Oui. Avec la mousse verte Où là. on a- qui se bat contre où la on mousse a verte. bugué en effet. Ah, c'est vrai. Donc après, il y a Knight Rider, dont on a parlé, et Land of the Dead en 2005. Voilà. Et d'ailleurs, il y a Simon Pegg et Edgar Wright de Shaun of the Dead dans le Land of the Dead qui font C'est un vrai caméo. Ouais. Waouh. Quoi? Ouais. Dans Land of the Dead? Dans Land of the Dead. Ils font un caméo en zombie. Tu vas vérifier alors que je l'ai. Il vérifie tout ce que je dis. Oh là là. Quelques anecdotes croustillantes. Ça vous dit sur Bien Romero? sûr. Il est mort ou pas? J'ai un doute. Oui. là. Et il est mort Il est malheureusement. mort il n'y a pas très longtemps, non? Oui, il n'y a pas très longtemps. Ouais. Il y a une fin alternative pour La Nuit des Morts Vivants où le Dwayne Jones, donc le Ben, celui qui joue l'homme noir, survit. Mais il l'a changé pour le tuer, pour dénoncer les injustices raciales. Ouais, c'est une meilleure fin. Ouais, c'est mieux. Pour Zombie, Romero a tourné dans un vrai centre commercial. Les scènes de nuit devaient être rapides pour que le lieu soit prêt à réouvrir le matin. Mais il est tellement bien, Zombie. Il est trop bien. Et les figurants jouaient les zombies pour $20 et un t-shirt. Oh, Oh non! C'est sympa, hein? un t-shirt vendu $20 d'ailleurs. C'est ça. Jean-Michel Radin. Romero et King étaient de grands amis. Ils ont travaillé ensemble sur Creepshow. Et King a fait écrire le scénario de Day of the Dead. Romero a également adapté son roman The Dark Half en 1993. Putain, on l'a pas vu. Ouais. Faudrait le voir celui-là. Mais c'est fou parce que il est quand même très connu pour La Nuit des Morts Vivants, celui que tout le monde a vu. Les autres, les gens l'ont moins vu quand même, les autres. Même Zombie et tout. Enfin, La Nuit des Morts Vivants, même les non-fans de films d'horreur l'ont vu. Que tous les autres, mais ils sont quand même très bien. Tu vois, c'est... Ah oui, moi je trouve que son meilleur c'est Zombie. J'adore son Ouais, film. Ah, Centre j'adore, commercial. j'adore, mec. Il est trop Tellement bien. bien. Mais les deux, hein, Zombie et celui de Snyder, Ouais. même si c'est les mêmes. Bah, celui de énormes. Snyder, il est plus péchu parce que c'est des infectés qui courent et tout, quoi, tu vois. Oui. Alors que dans le zombie, ils sont vraiment lents et tu vois, c'est vraiment le film qui, je trouve, a amené le zombie tel qu'on le connaît avec les bras en avant, Oui. les deux bras en avant et où il fait cerveau, machin, avec le. Moi je trouve, parce que Bah, dans La Nuit des Morts Vivants, ils ont plus les bras le long du corps. Dans celui-là, ils tendent les bras. Mais ils tendent et les c'est- bras sur La Nuit des Morts Ouais, mais Vivants, je trouve. c'était pour l'idée du caddie, tu sais, de pousser le caddie comme un zombie. Ah oui. Tu sais, de garder les réflexes de parce qu'on fait tous ça machinalement comme des zombies, quoi. Mais après, Ouais. là où ça a bugué, c'est dans Land of the Dead où le zombie parle. Oui, et le zombie nage aussi. Ouais, celui-là était pas top. Ouais. Le zombie commence à parler. Il faut aller là-bas. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur George Romero? Sinon, nous allons passer au film directement de Martin, 1977, film d'1h35. Qu'avez-vous pensé de ce film? Et je laisse la parole à tout le monde. Bah, moi, On l'a vu tous les trois déjà. très ensemble. agréablement surpris. Ouais. Mais je sais pas pourquoi, mais j'ai associé Romero à Toby Hooper. Et je pensais qu'il avait fait un chef-d'œuvre, son premier film chef-d'œuvre, et puis après, qui courait un peu après son chef-d'œuvre. Tu vois, il y a des réalisateurs comme ça qui font. C'est pas des One Hit Wonder, mais pas loin, quoi. Ils font un truc tellement bien au début que derrière, le reste de leur carrière en dépend. Et comme il avait fait que des trucs de zombies, d'horreur et tout, je me suis dit, est-ce qu'il est pas un peu dans le même truc? Mais c'est vrai que Zombie est quand même vachement bien. Oui. Je suis moins fan des suivants. Même Le Jour des Morts Vivants et tout, je suis pas fan. Ouais. Mais je m'attendais pas à ce qu'il ait d'autres films très solides comme ça. Et je trouve Martin vraiment très bien. Oui. Et
Ça m'a énormément fait penser à C'est arrivé près de chez vous. Est-ce que vous y avez pas pensé? Si, il y a un truc. Premier meurtre dans un train. Oui, tellement. Le meurtre dans la maison avec l'amant, c'est pas loin aussi, quoi. Et il y a un truc comme ça. La scène d'intro du train, clairement, parce que dans Star Wars, c'est une scène d'intro dans le train aussi, exactement pareil, avec étranglement, la petite cabine où il n'y a personne d'autre. Un peu ancré dans le réel, quand même. Enfin, tout le vampire est hyper ancré dans le réel, pas métaphysique avec l'allergie à la croix et tout ça. Donc ça me fait penser à... Moi, ça m'a fait penser à Transfiguration. Aussi, ouais, bien sûr. Vous vous souvenez? Vous avez aimé. C'est sur la thématique. Donc, Transfiguration est un film avec un petit garçon qui croit qu'il est un vampire. So you heard, huh? Someone killed a white boy in the basement. So what are vampires like? I think it starts with drinking blood. Ben, c'est un peu celui-là aussi, parce qu'il croit qu'il est un vampire. Et on se demande, mais est-ce qu'il est vraiment vampire ou pas? Ou est-ce qu'il est vraiment taré, quoi? Et moi, ça m'a fait penser, vu qu'on est dans ça m'a fait penser à Angst, Schizophrénia. C'est un film, tu connais pas? Putain, il est excellentissime ce film. C'est un des films préférés de Gaspard Noé. C'est un gars qui sort de prison et immédiatement, dès qu'il sort, il va dans une maison pour aller agresser des gens, notamment une femme qui vit avec son enfant handicapé. C'est hyper violent. C'est filmé avec caméra presque au point, quoi, tu vois. Et ça, c'est un film qui fout vraiment la gerbe il est vraiment bien crade, quoi. Et ça, tu l'as vu tout seul? Ça, je l'ai vu tout seul, Une bonne ambiance. Et du coup, il y a vraiment ce truc du personnage qui est un peu paumé, quoi, tu vois. Paumé, qui sait pas quoi faire, qui a vraiment ses pulsions et il sait pas comment les arrêter. Il se cherche, quoi, tu vois. Et je trouve qu'il y a un peu ce truc-là. Et puis dans la façon de filmer aussi, qui fait presque très amateur, quoi, tu vois. Après, Martin, il est bien. Après, Martin, il est très bien comme film, mais il y a des longueurs. Il souffre quand même de longueur. Au moment, mais au moment où il se pose des questions et tout ça, c'est... À des moments, tu souffles, quoi. Mais après, il est bien parce que t'es avec le personnage et tu sais pas s'il est vraiment fou ou quoi, et c'est ça qui est bien dans ce film. Et quand il parle aussi à la radio, tu te demandes si la radio se fout de sa gueule ou pas. Et sa cousine qui voit que en fait lui il croit que c'est un vampire et sa cousine lui dit mais non, t'es pas un vampire, t'es un être humain comme tout le monde, ton oncle il est taré et c'est tout, tu vois. D'ailleurs je crois que c'est pas son oncle parce que j'ai noté que c'est son cousin, moi aussi. Oui, voilà. Et il y avait un problème, il y a un problème d'âge parce que il y a un problème d'âge. Cousin de 80 ans et elle, c'est sa cousine. De 17, il y a un problème. Donc on va mettre un petit extrait. Ouais. Parce que moi j'ai noté qu'il vit chez son cousin à Braddock, Pennsylvanie. Ah, c'est peut-être son cousin, désolé. Mais le cousin, il a 70 ans, quoi. D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu Braddock sur Google Images pour voir comment c'était. Voilà. Et c'est une ville hyper pauvre. Tu vois que c'est une ville industrielle. Et en fait, j'ai regardé et en fait, c'était effectivement une ville industrielle qui faisait beaucoup d'acier. Et du coup, ils ont arrêté de faire des grosses productions d'acier parce que ça marchait pas, quoi. Et que la ville avait du mal à se relancer. Donc, c'est vraiment quartier pauvre, quoi. Donc, il est vraiment dans une situation sociale très précaire, quoi, dans le film. Dans les commentaires audio, ils disent ça a vraiment été, j'ai l'impression que ça a été fait un peu à la débrouille quand même, le film. Il y a plein d'endroits où ils disent ça c'est chez machin, ça c'est chez un des producteurs du film, un des investisseurs et tout. En fait, la moitié des locaux des emplacements qui sont filmés dans le film, c'est de la récup de gens qui habitaient là, qui travaillent sur le film, des professionnels du truc, mais ils ont filmé là parce que c'était ce qu'ils avaient sous la main. Pour minimiser les coûts. Alors, on s'écoute un extrait. Voilà, c'est quand il arrive chez lui, direct, son cousin lui dit « Nosferatu, tu es un vampire ». Et là, il y a un flashback où on voit un prêtre en train de l'exorciser ou je ne sais pas ce qu'il fait à notre Martin Matin. Et après, on revient dans le moment présent et il lui dit « Bon, écoute, je vais t'enlever ce mal et je vais te détruire ». Ouais. Mais d'ailleurs, les flashbacks sont en noir et blanc. Ça, je trouve ça vachement sympa. Et apparemment, Romero voulait faire le film entièrement en noir et blanc, pour faire une œuvre d'art, mais les producteurs ils lui ont dit écoute, ça se vend pas bien, ne fais pas ça. Et en fait, le petit Martin, il a eu une enfance un peu complicado.
On voit dans les flashbacks, j'en ai plus trop le souvenir parce qu'on l'a vu il y a quelques temps, mais je crois qu'il a été traumatisé dans son enfance, non lui Bah, t'as vu, regarde l'exorcisme là, rien que ça. Ça, c'était quand il était petit. Et oui, c'est quand il était Ouais. jeune, ça c'était le passé. Ouais. C'est totalement chelou parce que des fois on croit qu'on est genre 100 ans avant. Ouais, mais Ouais, mais t'as vu, il se définit comme étant un mec de 80 ans, hein, 84. Mais oui, et même son cousin le dit. Mais du coup, on penche plus dans la balance de c'est un vrai vampire. Enfin, je trouve que le film aurait pu être plus Oui. intéressant si on n'avait aucun indice et qu'il puisse être pris dans un sens ou dans l'autre. Mais on est quand même plus dans le oui, c'est un vampire. Et on sait pas, peut-être que on c'est sait- le- On sait pas. c'est peut-être c'est l'image qui se fait dans sa tête. Tu En vois vrai, ce en que vrai, je il veux n'y dire a pas de Ouais. réponse en vrai sur ça. On n'est pas assez sur le fil. Tu vois, pour moi, on est quand même un peu plus du côté de oui, c'est un vampire. Et puis, Mais non, Ouais, je mais pense ça- qu'il ça- se fait des films. Ça, je pense aussi. Enfin, on sait pas en fait. Dans les deux, je pense qu'on peut voir sur les deux, mais je trouve que c'est plus intéressant. Moi, je préfère Oui. avoir une version où c'est pas un vampire, Mm. tu vois, Mm. parce que à la fin, bon, attention, spoiler, gros spoiler sur la fin. À la fin, il se fait empaler avec un pieu par son cousin et il meurt. et il meurt. C'est la preuve que c'est un vampire. Mais non, mais Bah, mec, t'en parles quelqu'un. Il me regarde avec les yeux du démon. Et cette scène, d'ailleurs, elle est formidable. La scène de fin, moi, Ouais. j'ai adoré. Ah ouais. Et ça finit comme ça, en mode, allez, niquez-vous. Le cousin l'a tué. C'est ça, et le cousin il est psycho en fait, c'est le oui. cousin le taré. Enfin, non, les En deux même temps, sont pas- il a tué un meurtrier qui, quelque Oui. part, c'est Oui, pas oui. plus mal, quoi. Ouais, Mais ça fait autant de meurtriers sur Terre, du coup. Oui. Plus un, moins un. ouais. Mais après, ouais, il était quand même déjà bien allumé avant, Oui. le cousin. Oh putain. Et quand mais je trouve ça bien aussi le fait qu'il lui dit non mais il n'y a pas de magie. Ok, la magie ça n'existe pas, elle n'est pas réelle, il n'y a pas d'ail, ça ne marche pas, ta croix tu peux te la mettre au cul, ça fonctionne pas. Regarde le jour, je peux marcher. Ouais voilà, je mange dans le jour, voilà. Je suis juste psychopathe en fait. Au bout d'un moment, fais le pont entre tout ça quoi. Il existe une cut de 2h45 de ce film. Ah Alors je sais pas si elle est disponible. Eh ben, ils en parlent dans les commentaires audio. Ouais. Ils en plaisantent même dans les commentaires audio. Alors, il y a un mec apparemment qui l'a retrouvé, mais ça date d'après le commentaire audio du DVD. Apparemment, il y a eu un historien du cinéma qui a réussi à remettre une main dessus. Ok. Mais dans les commentaires audio, ils se marrent parce qu'ils avaient beaucoup d'investisseurs. Et pour avoir plus d'investisseurs, ils promettaient des rôles dans le film. Et donc, ils ont tourné des scènes avec des mecs qui avaient filé du Ouais. pognon. Et le film durait 3 heures, et après ils ont coupé toutes les scènes où il y avait des investisseurs qui servaient à rien, et le film durait 1h30. Mais Ok. dans le film, ils le font avec une espèce de second degré de mauvaise foi en disant oui, on a fait la version avec les promesses, tout ça. Et après, ah zut, on l'a coupé pour 1h30, Ouais. ah zut. Apparemment, c'était pour attirer de l'investisseur plus facilement. Ouais. De promettre un rôle, c'était plus vendeur que juste investir. Et c'était qui parlait dans. Il y avait Romero, il y avait l'acteur principal, et il y avait un producteur aussi, et je sais pas s'ils Le étaient pas jeune 4. Martin. Bah là, il était plus jeune. Ouais, Ouais. Mais ils avaient tous un peu la même voix, donc c'était un petit peu dur à Ok. différencier. Ouais. Mais voilà, donc apparemment, c'était plus une escroquerie que. Enfin, pas entre guillemets, hein, mais jamais ils voulaient faire un film de 3 heures. Ça aurait été l'enfer. Oh putain, ouais. Dans le genre entourloupe aussi. La première scène a pas mal choqué la classification américaine. Il a failli se manger un moins de 18, un classé R. Ok. Ah Le oui, MPA. bah oui. Le viol. Et on leur a demandé, enfin la MPA demande de raccourcir des scènes, celles qui jugent trop violentes. Mais ils regardent pas souvent 2 fois le même film. Donc ils s'en doutaient un peu de ça. Donc on leur a dit, la première scène au début, le viol et le meurtre dans le train. On leur a demandé de la couper. Donc ils ont coupé une frame des scènes de viol, mais pour qu'il y ait une marque de coupure. Comme ça, les mecs, quand ils voulaient voir si ça avait été raccourci ou pas, ils voyaient qu'il y avait eu une coupure à cet endroit-là. Mais en fait, ils ont retiré qu'une seule image. Et après, ils ont coupé un peu plus loin dans le film d'autres scènes un peu au hasard pour que le film soit plus court. Et du coup, la MPA a pris une deuxième... Ils reçoivent une deuxième version avec des marques de coupe apparentes. Le film est plus court. Ils ont dit, OK, c'est bon. D'accord. Et ils les ont bien. Alors, bien niqués, quoi. vraiment, mais les 3, ils se marrent pendant tous les commentaires audio de à quel point ils ont fumé tout le monde quoi, sur ce genre de truc. C'est malin. Mais c'est faux qu'ils vérifient pas plus que ça, quoi. Du coup. Il faut se retaper un film en entier. Enfin, les mecs qui font la classification, ils font tous les films, donc ils peuvent pas revoir toutes les versions de tous les films. Donc ouais, là, ils les ont tubés. Dans le même délire, il y a le film Vampire's Kiss. Tu te rappelles de Oui, celui-là? Tu l'as tout à vu fait. aussi, Oh toi, David, putain, toi non, je l'ai pas vu ça. Avec Nicolas Cage. Mais si, on l'a vu ensemble. Ah si, on l'a vu. j'avais- Si, chez si, pour si, mon si, anif, si, là, si. chez moi. Oui. C'était marrant, il était marrant celui-là aussi. Mais celui-là, c'est un vrai film. Enfin, il n'y a pas de débat, quoi. C'est vraiment Oui, c'est vraiment un vrai vampire. des gens la nana qui se transforme en chauve-souris et tout, quoi. Mais je trouvais qu'il y avait un peu cette ambiance où il comprend pas trop ce qui lui arrive, il sait pas trop, tu vois. Oui, et il fait du Nicolas Cage comme d'habitude. Oui, aussi. ouais.
Je me demande si c'est pas là où il a créé son Non. alter ego fou, quoi. Parce que Dans tous les films. là, il était jeune, hein. Ouais, il était jeune. Et il était vraiment à balle, hein. Il était sous cocaïne complet, là, ça se voyait. Ouais, c'est clair. Bah, c'est d'ailleurs dans celui-là où il y a le même. You Don't Say, ouais. You Don't Say, ouais. Il y en a plusieurs même, hein, des mèmes dans ce film. C'est une usine à mèmes, ce Ouais, film. c'est vrai. Mais il était bien en plus. Moi, Ouais, j'avais ouais, bien il était aimé. très chouette, ouais. La fin était cool et tout. Bon, bref, on va pas en parler parce qu'on va pas spoiler non plus tous les films Voilà. dont on parle. Tu m'as dégommé l'oreille. Oh, pardon. C'est pas grave. Ouais, tu voulais du son, t'as du son. T'es hein. un vampire Le petit Martin, là, il a quand même quelques petits problèmes sociaux, on va dire. Il a pas que ça. Un petit peu sociopathe. Et du coup, comme on n'est pas un podcast de cinéma, je me demandais qu'est-ce qui vous met le plus en difficulté socialement, vous ? Genre, je sais pas, est-ce que tu as du mal à socialiser ? Est-ce que dans les soirées, tu as du mal à socialiser ? Est-ce qu'il y a des trucs qui te font vriller ? Oui. Je sais, c'est pour ça que j'essaye d'allumer chez toi une étincelle et aller vers elle. Et L5, toujours meilleur groupe. Et voilà, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça dans la société qui vous rend pas spécialement amer, ça peut être voilà, mais juste qui vous procure de la difficulté. Mais commence par toi. Toi, qu'est-ce que c'est je vous pose la question, mais j'y ai pas réfléchi. Je voulais aborder ça avec vous, donc je réfléchis en même temps que vous, mais il y en a tellement, mais après il y en a beaucoup. Déjà, se lancer sur un truc, peut-être que ça en fera venir d'autres. Moi, intégrer un groupe de personnes qui se connaissent bien et qui ont déjà un peu leur blague, leur private joke entre eux. Ouais. Là, il y a un moment où au tout début, c'est super dur. Ça, j'ai du mal. Tu vois, je suis là à écouter la conversation, tu vois, à hocher de la tête en disant ah oui, mais à pas lâcher 2 mots de la soirée parce que je suis pas encore dans les private jokes, je suis pas encore. Tu vois, mais ça c'est normal, j'ai envie de dire. Mais ouais, si c'est normal. Je veux dire, s'il y a pas de, les private jokes, si c'est privé, personne peut s'identifier, non ? Ouais, mais tu vois, quand il y a un groupe de, un repas ou n'importe quoi à 7-8 personnes, je vais pas lâcher un mot. Mais si les gens partent au cours de soirée et qu'à la fin, on est 3-4 en fin de soirée, là, je vais être beaucoup plus libéré. Quoi. Oui, parce qu'il y aura moins de monde. Quand il y a moins de monde. C'est ça. Et puis, au fur et à mesure de la soirée, j'aurai fini par comprendre quelle blague fait marrer qui et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il faut pas dire. Mais j'aurais clairement pas la même personnalité entre 8 personnes et 3 personnes. Alors, est-ce que toi, t'es pas très bon, si je peux me permettre, je pense, hein, en cheap chat dans une soirée ? Ouais, pas trop. Ouais. Tu vois ? Mais même... les conversations... C'est une question, hein. Je sais pas, je t'ai jamais vu en soirée avec des gens inconnus. Les conversations qui me passionnent pas, j'ai du mal à rentrer dedans en général. En fait. Je pense à autre chose. Pareil. Ouais, ça c'est dur. Ouais. Ouais, c'est dur. Au dernier Nouvel An, j'ai ouvert des huîtres avec un gars qui a amené plein d'huîtres. Mais genre, il a amené beaucoup trop d'huîtres, tu vois. Il y en avait, je sais pas, presque une centaine, il y en avait entre 50 et 100. Personne. Non, il y en avait tellement beaucoup. Et il était là, commençait à les ouvrir tout seul. Je fais, attends, je vais t'aider, mec, personne t'aide et tout. Je commence à l'aider. Et du coup, on était tous les deux à l'évier, on commence à discuter, tu vois. C'était chiant. Et c'était vraiment la conversation de apprendre à se connaître, mais très lissé, tu vois, genre qu'est-ce que tu fais ? Je travaille dans les assurances, je fais des trucs, tu sais. Le stéréotype du boulot. Ça ne m'intéressait pas du tout, c'était compliqué. Le mec était très sympa, tu vois, il était très sympa, très à l'aise pour parler, mais c'était un peu Flanders, quoi, tu vois. C'était le mec un peu parfait. J'espère qu'il écoute ce podcast. Non, mais après, voilà, on peut avoir des affinités et tout. Flanders, Non, mais tu sais, il y a des. Tu sais, c'est presque de pas. Flanders, Homer Simpson, il est jaloux de lui, quoi. Tu vois, il a envie. Peut-être c'est un peu le monsieur parfait, quoi, tu vois. Ouais. Mais le monsieur parfait a aussi ce revers. Moi, je m'entends mieux avec quelqu'un d'imparfait parce qu'il va me sortir des dingueries et je vais me dire, mais ce mec est complètement con et ça me plaît, tu vois. Pareil. Je préfère les cons, en fait. Moi, je préfère les cons, les bofs que les gens parfaits qui ont réussi dans leur vie, tu vois. Des gens qui te saoulent, en fait, en parlant. Tu vois ce que je veux dire ? C'est horrible de dire ça parce qu'ils peuvent être sympas ou quoi que ce soit, mais je vois totalement ce que tu veux dire. Et des fois, moi, ça m'arrive aussi de parler avec des gens, ils ont l'air super sympas ou quoi que ce soit, mais ça te saoule. Et t'as pas envie de lui dire, mais je pense qu'il doit le voir dans tes yeux parce qu'au bout d'un moment, tes yeux, c'est le néant. Et quand tu le regardes, tu fais j'en ai rien à foutre en fait. Et il continue à parler. Toi, tu essaies de t'en débarrasser, mais tu peux pas parce que sinon tu vas lui faire du mal. Tu parles des nanas en fait depuis le début. Non, mais il y a des gars aussi comme ça. Non, pas des nanas. Mais des gars, il y a des gars qui te parlent comme ça où tu t'en as rien à foutre. Et c'est méchant et t'as pas envie d'être méchant. Donc, et même s'il a beau être sympa, le gars, oui, c'est ça. Non. Mais ça passe pas. moi, ce que je trouve intéressant dans une conversation sociale, justement, c'est la vulnérabilité, tu sais. Genre quand il y a des gens qui te parlent de trucs qui sortent un peu des sentiers battus, quoi, tu vois.
Enfin, tu vois, moi, il y a des gens, parfois, ils te parlent de trucs, tu sais, c'est hyper. Parfois, c'est un peu trop, même, tu vois. Oui. Mais je me dis, wow, mais du coup, c'est hyper intéressant parce qu'on part sur des sujets sur lesquels on serait pas allé avec une personne lambda, tu vois. Oui. Et je trouve ça vachement plus intéressant, en fait, d'aller sur des trucs comme ça, tout simplement. Oui. Tu vois. Et voilà. Donc, juste les gens. Non, mais c'est ça. En fait, le cheap chat et les trucs comme ça, moi, ça me bute. Mais pareil. Ça me tue de Mais le l'intérieur. truc basique. Ouais, voilà. Tu vois, le truc nul. Ouais, mais c'est C'est surtout que- genre, je parle de météo, quoi. Ouais, c'est ça. Et, Et surtout toi, que- tu- et c'est pour ça que parfois, moi, ma mère, parfois, elle m'appelle et si elle écoute ce podcast, je l'embrasse très fort. Mais quand elle me parle de météo, chaque fois, je lui dis, maman, j'ai une fenêtre. Et j'ai une application aussi, tu vois. Si quand tu Ouais. m'appelles, je lui dis, ça ne sert à rien. Et puis, Mais ça, c'est tous les parents. Ouais, Est-ce c'est qu'il tous fait les froid parents. chez toi? Est-ce qu'il fait beau chez toi? oui, mais Nanana. c'est aussi une époque, quoi, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est parce que aussi, je sais qu'elle est capable de me parler de trucs vachement plus intéressants. Un truc qui me cringe pas mal dans la société aussi, c'est l'injonction à s'amuser. Tu sais, par exemple, dans les mariages, toi, t'es assis, il y a tout le monde qui danse, toi, t'as pas envie d'aller danser parce que t'es sobre. Et ils te font allez, viens, va danser, oh, t'es pas fun, allez, vas-y, ils te tirent par le bras, allez, vas-y. Ouais, oh là là. Et là, tu fais et du coup, tu te retrouves sur la piste de danse à danser sur à danser sur des canards. Du coup, tu tapes tout le monde. C'est t'es ça. vénère. Et ça m'emmerde. C'est L'injonction à danser. Non, mais l'injonction à t'amuser. Ouais. Genre, parce qu'il y en a un qui aime un truc, une musique, un truc. Moi, danser, ça me fait chier. J'aime pas danser. Ouais, Voilà. Et quand on dit, allez, va danser, t'as l'air de te faire chier. Et parce qu'en fait, je me fais chier, tu vois. Ouais. Et ça se voit sur ma gueule, je me fais chier. Et j'arrive pas trop à cacher mes émotions. Et je fais, pareil, non, mais, pareil. ouais, voilà. Ça, j'aime pas. C'est les gens qui appuient sur le. Ouais. Juste laisse-moi être déprimé. Mais pareil. Pas besoin d'être heureux tout le temps, en fait. Mais c'est ça. Plus que l'injonction à être heureux, c'est l'injonction à danser. Quand tu es en soirée avec ta nana, Ouais. le consentement, ça s'arrête au moment où Oui. l'homme n'a pas envie de danser. Là, il a pas le choix. Moi, quand j'ai pas envie de danser, quand je suis avec une nana, je fais style, je m'amuse, tu sais, dans la soirée, j'ai le smile et tout. Je fais, non, on va danser et tout, moi je suis bien là et tout, et tu fais style de parler. Mais en fait, tu fais tout ça pour pas aller danser. Oui, tu vois ce que je t'as veux un dire? masque d'enculé, quoi. Ouais. Ah bah oui, parce que oui. si tu fais la gueule comme ça en pleine soirée, tu fais non, je veux pas danser, t'as pas l'air fun, tu vois, et c'est pas dans le move de la soirée. Donc tu fais semblant et hop, au moins ta copine va danser. Et toi, t'es bien, tu es à part et on te fait pas chier, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai appris des instruments de musique pour pas danser, pour être dans l'orchestre. Ah, bon, ça va très très loin. J'aime même pas ça en plus. Hein. C'est juste pour pas danser. C'est fort. Putain, mais en fait, on est des gros insociables. Ou sinon, quand t'es en soirée ou quand t'as des gars qui te payent des shooters, ça vous est jamais arrivé, ça? Tu veux dire pendant un marathon? Non, mais t'es en soirée. Oh, bien joué. Et t'as des gars qui te payent des shooters où t'as pas envie de boire son putain de shooter. Ah et ouais, tu le non. regardes, tu fais Ouais, mais ok, ça, d'accord. Ça, c'est contrôle, sympa. ça. C'est Oui, sympa. Ouais, mais au bout d'un moment, t'es raide, quoi. Oui, et c'est tu t'en clair, peux c'est plus. clair. Tu fais non, mais les gars, oh. Je me rappelle d'une fois un marathon où je suis arrivé en cours de route. Vous étiez tous bourrés. Oui, Mais ouais, en même temps, je sais pas, il y avait une ambiance où je suis arrivé, j'ai dit bah allez, je paye ma prochaine tournée, tu vois, j'ai pris des verres et je les ai tendus à tout le monde, mais en même temps j'avais 10 verres, quoi, Ouais. j'avais un truc de shooter. Et à chaque fois que je le tendais à quelqu'un, il tirait la gueule. C'était vraiment le moment où on t'offre un verre et tu fais oh. Là je suis ok. Mais là, c'était arrivé pendant une session où on s'est payé des verres sur verres sur verres et on était au fond. Ah, Sauf ouais, qu'il y avait une team qui venait de manger des kebabs Ah oui. et il y avait une team qui n'avait rien mangé. Oui. Nous, on faisait partie de la team qui n'avait pas mangé. T'as failli te faire taper par une batte. Ah oui. batte. J'étais allé pisser dans la rue, sauf que j'avais pissé dans la rue à côté d'un gars qui visiblement en avait marre qu'on pisse à côté de sa rue, ce que je peux entendre c'est oui. totalement. Oui. Et il est sorti avec une batte pour me Waouh. taper. Tu t'es arrêté. Et du coup, j'ai non, mais j'ai couru avec ma bite dans la main. tu pissais encore ou Non, j'avais fini, mais j'avais pas eu le temps de la rentrer. Bah, il y a quand même 55 cm à remballer, faut plier, faut faire des origamis. Et je suis parti, il me poursuivait avec une batte, quoi. Et le petit stressé, je fais non, mais fais style de rien, fais style de rien. Et t'avais le gars qui était là. Ah, qu'est-ce qui se passe? Enfin, le gars, il cherchait Drawer. Ah, j'aurais aimé la même histoire où tu continues à pisser en courant. Devant tout C'était le monde. hilarant, quoi. Non, mais je pense qu'il voulait pas me taper, il a Oui. juste voulu me faire peur pour Ah que non, je dégage. non, je pense qu'il était chaud pour te tabasser. Hein. Ah ouais, tu crois? Ah oui. Je sais pas, moi T'as j'étais vu trop ta sous. tête? J'étais ivre. Donc, Ouais. Martin a des problèmes sociaux, Oui. on en a tous. Oui. Sauf que nous, on les maîtrise mieux que lui, quand même. Et ils sont moins graves. Voilà. Euh, Mais on peut mettre un petit extrait numéro 2. Bah écoute, c'est un plaisir, moi. Ah, Attends, n'est pas des animaux.
We've had questions from our listeners as to how often this happens. I mean, every full moon, what? I don't know. I lose track. Not all the time. That's not like in the movies either. I saw a movie once where it happened every night. Now that's crazy. Those movies are crazy. Normalement, quand t'appelles la radio, ils te disent couper la radio. Oui. Parce que là, t'as l'écho. Mais c'est ouais. marrant qu'ils aient réussi à le faire du coup. Ouais, ça fait un petit effet sympa, je trouve. Ouais. Une question donne nos auditeurs. Ce phénomène se produit-il souvent? Non, j'en sais rien, c'est pas régulier. On dit que c'est à chaque nouvelle lune. Pas systématiquement. C'est-à-dire? Non, ça se passe pas comme au cinéma. Et ça se passe comment? J'ai vu un film une fois dans lequel ça arrivait toutes les nuits. C'est idiot. Les films sur cette question sont en général idiots. Ce qui veut dire que vous doutez de la véracité de tous ces films. Mais alors, quelle est la part de vérité? Avez-vous l'intention de détruire un autre mythe, tel que retourner dans sa tombe au lever du soleil, et là, Ce sont des absurdités. Ah, moi qui croyais que vous brûliez au moindre rayon de soleil. Quelle sensation avez-vous exactement au contact du soleil? J'avoue, je suis plutôt allergique au soleil, mais c'est surtout au niveau des yeux que ça me gêne. Oui, je suis pris de tremblement. Oui, je vous écoute, comte. Mes auditeurs sont extrêmement impatients de connaître la suite. Laissez-moi souffler un peu. Chers auditeurs de la nuit, nous étions en conversation avec le comte, un honnête vampire de notre siècle. Et là, c'est quand il parle à la radio. Tu sais pas pourquoi il a appelé la radio pour parler de sa vie. Et Parce qu'il cherche des réponses. Ouais, il cherche des réponses, ouais, sûrement. Mais le gars de la radio croit qu'il est vampire ou il joue de lui, on sait pas. Bah, mais il Ouais, se je fout de pense sa que- gueule. ah oui, il clairement. se fout de lui. C'est Gérard de Suresnes. Imagine quelqu'un vient te voir et il te dit premier degré, je suis un vampire, aide-moi. Ouais. Tu dis Je quoi? fais OK, reste à l'antenne. Mais on a trouvé le bon. C'est génial quand même. Il doit y avoir des gens qui se prennent pour des vampires Oui, fatalement. évidemment. Mais tu Mais vois, il y a quelques années, c'était la mode. C'était un peu la suite des ceux qui Des sont émos morts. Mais des gothiques ouais, après les gothiques et avant les émos, il y avait un peu les vampires. Mais tu sais, quand j'étais petit, j'ai eu la Colette. Oh, c'est horrible de dire ça. Mais c'était une femme qui était à la cantine. Et elle avait la maladie du vampire, on appelait ça. En fait, elle se faisait transfuser du sang tous les jours. Putain, j'avais noté un truc dessus. Et du coup, elle avait la maladie du vampire. Et c'était la femme de la cantine. Et c'est elle qui m'a choqué. Non, qui m'a choqué. Enfin, pas choqué, mais qui m'a... C'est comme choqué, mais... Traumatisé. Qui m'a traumatisé des épinards. Ok. Voilà, Quoi je peux plus manger d'épinards à cause de Colette, parce qu'elle me tenait les épinards, elle me le mettait, tu vois, dans l'assiette, elle me fait toi tu pars pas jouer avec les autres tant que t'as pas mangé tes épinards. Sinon je te marre. Ouais, et elle avait des genres de dents mais pas pointus, mais des trucs chelous. Et je mangeais, je me forçais à manger les épinards et j'allais vomir après dans les toilettes parce que je ne pouvais plus. Ouais. Ah. Et elle me traumatisait, c'était vraiment à l'ancienne. Hein. Et Colette, et elle avait la maladie. Alors, j'ai écouté un podcast science. C'est un podcast suisse d'il y a 10 ans qui parle, où il y a une nana médecin qui parle, ou chercheuse, qui parle de ça, de cette maladie-là. Ah. Elle a un nom, cette maladie? Ouais. Du coup, je l'ai noté. C'est la protoporphyrie anthropoïétique. Wow. Je ne le redirai pas deux fois. Est-ce que tu peux mettre le chat GPT pour le dire? Mais c'est porphyrie en fait. Elle disait porphyrie pendant tout le podcast. Et Pour du le coup, cat. dans les Oh, putain, t'as symptômes, pas fait cette blague. alors tu les as pas tous, tu vois, mais dans les symptômes particuliers qui ressemblent aux vampires, t'as la sensibilité à la lumière, normal, Ouais. mais c'est genre quelques minutes au soleil et t'as des lésions sur la peau. Ah oui. Donc c'est vraiment vampire quoi. Les dents et les ongles rouges, Oh. Oui, c'est un problème d'hémoglobine, hein, du coup. Ouais. c'est ça. Les gencives qui nécrosent, du coup, ça te fait plus de dents. On a l'impression que tu as des dents plus grandes, du coup, parce que Ah ça ouais, fait moins ça. de gencives. Ah bah oui, parce C'est que t'as ça. moins de gencives. Et ouais. c'est pour Ouais. ça, ses dents Ah. m'avaient choqué, tu vois. Moi, j'ai cette image où ses dents me choquaient quand elle mettait sa tête devant moi en me disant mange tes épinards, et toi, t'es là, tu fais ah. Attends, Mais il la pauvre. y en a d'autres. Il y a croissance rapide des cheveux. Bah, après, bon, les vampires, ils ont les cheveux longs, Ouais, pourquoi ouais, pas. c'est vrai, c'est vrai. L'allergie à l'allicine, qui est une molécule présente dans l'ail. Ah putain, si je l'avais su. Ah, Comme quoi, c'est fou, hein. c'est ouf. Et, C'est peut-être pour ça que ça. et du c'est coup, comme ouais, ça qu'il a c'est- créé le mythe du vampire. Peut-être qu'il y avait. Bah, cette c'est très maladie, proche, ouais. Bon, c'est une maladie génétique qui apparemment était répandue dans l'aristocratie. Donc ça fait encore plus vampire. Enfin, t'as des, Mais oui, les des, aristocrates. des aristos aux cheveux longs avec des longues dents, ouais. et l'allergie à l'ail et au soleil. C'est Et incroyable. pourquoi ça a été plus répandu dans l'aristocratie? C'est génétique. En fait, t'as une Ah, famille. d'accord, C'est ok. Ouais. c'est peut-être juste parce que c'est une famille sur laquelle. Mais c'est la famille d'Angleterre, non, Marie d'Écosse. Et Georges III, a priori, ils avaient ça avec plus ou moins de symptômes, et probablement pas tous. Enfin, personne n'a tous les symptômes, sinon c'est un vampire. D'accord. Mais du coup, comme c'est une famille connue où tu as une traçabilité sur lui, il a eu tel symptôme, le petit-fils, il a eu celui-là, il y a sûrement cette maladie-là dans la branche. Dans l'arbre, ouais. Voilà. Mais Ah, c'est ouais, ouf. c'est marrant. Ouais, j'avoue. Mais c'est Et marrant. il y a un autre ouais. truc assez similaire, c'est que dans le même genre, hein, d'où vient le vampire, les cadavres, quand tu les déterres quelques jours après
l'enterrement. Les dents continuent à pousser. Ouais, alors la peau se rétracte, et du coup les ongles et les cheveux, on a l'impression qu'ils ont poussé, mais c'est plus la peau qui se rétracte que le truc. Mais c'est pas ça. C'est que la peau est rose, du coup on a l'impression qu'ils sont plus en vie que quand tu les as enterrés. Et ils sont gonflés de gaz. Et si tu les transperces, si tu les perces, ça fait une bombe nucléaire. Ça fait un... tu vois, il y a un espèce de râle de truc. Un râle d'agonie, c'est ça? Mais du coup, non, c'est pas ça. Non, parce qu'ils sont morts depuis longtemps. Ils sont morts, ouais. Mais c'est juste qu'on a l'impression qu'ils sont en vie, et tu leur plantes un pieu dans le bide, et t'as l'impression que tu les tues pour de vrai. Ah ouais, ok. T'as l'impression qu'ils sont en vie, et tiens, un coup de pied dans le cœur. Le truc, ça va jusqu'au bout. Ouais, mais du coup, ça vient de là. Enfin, la légende du pied dans le cœur. Et si t'ouvres le cercueil, tu plantes un pieu, ça vient de ça, quoi. Et si t'attends 2 semaines, le corps s'est transposé à 200 mètres. Mais voilà, du coup, il y a des vraies sources médicales. Il doit y avoir les vibes aussi par rapport aux chauves-souris, parce que... ça, je sais pas trop. Mais la rage, en fait, la rage est assez proche. Les mecs qui ont la rage, ils ont tendance à mordre les gens. Enfin, statistiquement, c'est plus un truc de nombre, mais les hommes qui ont la rage, ils vont mordre. Je pense que la rage, c'est pris par rapport aux zombies, tu vois. Mais il y a un peu du vampire dans la rage. Enfin, l'idée de mordre les autres, il y a un peu de ça aussi. Zombies, plutôt. Oui. Affectés. Mais voilà, du coup, il y a un épisode entier de podcast science avec une médecin / chercheuse en médecine qui en parle. Merci C'était beaucoup. très cool. Ça ferait un bon épisode de striptease aussi, avec le mec qui garde sa femme cryogénisée là. Parce que lui c'était un vampire. Pour moi c'était le vrai vampire, c'est le vrai de vrai. Écoutez, un petit jeu. Allez. Je vais te la jouer à la flamme bien moyenâgeuse. Allez, le jeu nous est présenté par Adrien. Adrien, merci pour ta participation. C'était un jeu. Le jeu. Alors, je vous ai préparé un truc. Je savais pas trop. J'ai regardé pas mal de Burger Quiz ces derniers temps. Je me suis dit que j'allais vous faire un burger de la mort. Merci beaucoup. Ah, mais toi t'es fort à ça et nous on est nuls. Justement. Mais je me suis dit putain, c'est chiant, il faut retenir. Oui, mais c'est pas grave. On va le faire à 2. J'ai un extrait audio de plein de films, c'est évident. On peut noter ? Non, c'est le principe. Quel génie. Du coup, j'ai plein d'extraits audio de films, de dialogues. Le film, il est évident. C'est à peine s'ils disent pas le titre du film dans le dialogue. Donc, vous inquiétez pas. À retenir. Voilà, évidemment. Et il y en a 7 par manche. Il y a 2 manches. Et je vous propose de les retenir et après de les reciter peut-être en mode ping-pong. Donc, c'est le burger de la mort, mais sur 7, pas sur 10. Sur 7, voilà. Et si vous en avez 10, vous gagnez la bagnole. Et vu qu'il y a 7 extraits, on n'aura pas de bagnole. Il y a une interloop toujours. Vous aurez 1000 euros quand même. Ou la Jeep Renegade. Jeep Renegade. Voilà, si vous voulez, on peut essayer. Et du coup, je dois mettre pause. Comment ça se passe? Si vous êtes chaud, on peut faire les 14 d'un coup. Non. Après, on fait 7. Et limite, on peut ne pas les faire dans l'ordre, mais on fera un ping-pong. Sinon, on fait pas le jeu. Je comprends rien. Mais essayez de retenir les films. On fait un ping-pong table. Et c'est un truc chacun. Je pense. J'ai rien compris. Donc je lance le truc et on dit rien. Et mémorisez trouvez les films et mémorisez-les. Juste 7 et on doit les dire. J'interviewe les gens, je collectionne les vies. Pour une radio FM, KFRC. Il vous faudra beaucoup de cassettes pour mon histoire. Aucun problème, j'ai plein de cassettes dans mon sac. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis un vampire. C'est la première fois qu'on me la sort, celle-là. Il n'y a pas que que des films, il y a des jeux vidéo, des séries. Voilà. D'accord, ok. C'est bien de nous le dire, ça. Putain, ouais. Le premier, c'est bon? Ouais. Je suis Raziel, premier-né des lieutenants de Kane, son serviteur durant 1000 années. Aux côtés de mes frères, j'ai vu naître son empire. Donc, 3e. Renfield? Désolé, non, j'ai avalé une bestiole. Sans faire exprès. Pourquoi il aurait fait exprès? Tu veux partager ton histoire? Non, c'est gentil. Merci, mais vous comprendriez pas. Donc là, c'est le 4e qui arrive. Ouais. Il a été amené dans une petite ville dans le sud de la France, Béziers. Et il a été exorcisé sur place selon... J'en parle à chaque fois de celui-là. Attends, ça c'était juste le 4e, ouais. J'en parle à chaque fois de celui-là, souviens-toi. Béziers. Ouais. 5e. Les goûts, ça se développe. Tu vas finir par aimer ça. Non, j'ai pas besoin de tuer du monde pour savoir que j'aimerais pas ça. T'es-tu peut-être pas, Sacha, mais t'es manges pareil. C'est sûr que si vous faites ça, je meurs de faim. Hey, ça va faire le chantage. Tes parents sont pas un buffet. Tes dents sont sorties. T'es capable. Donc là, le 6e. À bientôt, mon vieux. C'est ça. Au revoir, Franck. Au revoir. Monsieur Etherton est furax. Il dit que s'il ne reçoit pas le document qu'il réclame sous 8 il va résilier son contrat avec nous et s'adresser à une agence plus efficace. Est-ce que je me suis fait comprendre?
Alva! Je m'y mets tout de suite, monsieur Law. Et le dernier, le 7e. Vous avez vu ma robe? Elle est magnifique. Ah oui, elle est magnifique. C'est eux qui me l'ont offerte pour le bal de ce soir. Le bal? Oui, le bal de minuit. Ici, dans ce château? Un bal? Ils seront tous présents. Mais cela ne nous empêchera pas de danser ensemble. Ok. Alors, donc là, il y en a 7. On commence? Est-ce qu'on se le fait en ping-pong? Est-ce que genre c'est une réponse On peut le chacun dire et en- Ça, on dit en même temps, à 3. Allez. À 3, allez, vas-y. 1, 2, 3. Entretien avec un vampire. Très bien. 2, 1, 2, 3. Blade. Soul River. C'était Soul River. Ah bien, c'était un jeu vidéo alors. Ouais. Ok. Allez, le 3. Ah, attends, laisse-moi 2 secondes. Si je m'en souviens. Merde, j'ai oublié. On le fait? Attends. Ouais. Bon, bah vas-y, j'ai oublié. 1, 2, 3, Renfield. Ah bah oui, et elle a dit au début en plus. Le 4. 1, 2, 3, Scary Movie. Vampire. Ouais. Ah, De bon, John il vient de Carpenter. Béziers. De Béziers, j'en parle à chaque fois. À la chaque croix fois, de il a dit, Béziers. j'ai fait exprès d'aller chercher ce truc-là. Mais t'as vu, c'est ouf, hein? Il Ouais. parle de Béziers. Alors, dans les sous-titres et dans le truc, ils disent Berzier. Oui, mais parce Et que dans c'est le- les Américains, mais ils parlent du sud de la France, Béziers. Oui, ils disent le sud de la France, Berzier. Mais parce qu'ils parlent mal, tu vois. Mais... Et non, parce que dans les sous-titres aussi, il y a écrit Berzier. Et il y a vraiment la croix de Béziers à Béziers, tu vois. C'est vrai? Mais oui. Allez, Vampire, c'est bon. Le 5e. Attends, je m'en souviens plus. Moi, je m'en souviens. Ah ouais? Attends, 2 secondes. Ah, le film est facile, mais c'est la mémorisation, là. Ouais, vas-y, je m'en souviens plus. 1, 2, 3. Vampire humaniste. Oui, cherche. c'était Ah Vampire oui, humaniste. le truc québécois, Vampire humaniste cherche suicidaire consentant. Ouais. Le 6e. C'est là où je me rappelle Oh plus. putain, je m'en souviens plus, mec. J'ai plus de... Attends, le 6e. Je crois que je me rappelle du 7e. Non, le 6e, je l'avais pas. Attends. Ou alors c'était Scary Movie, peut-être celui-là. Je pense. Je vais tenter Scary Movie. 2, 3. Scary Movie. Scary Movie. Non, tu en parlais tout à l'heure, c'était Embrasse-moi, Vampire, Vampire's Kiss. Ah, mais oui, Quand Vampire il dit, je mais l'avais. tu vas me trouver ce putain de Je dossier. l'avais, j'ai juste oublié. Ah, c'est vrai. Et le dernier. Ah oui. 1, 2, 3. Le bal des vampires. Est-ce que ça marche? Ça marche? Ça marche. Ouais. Mais tu stimules notre mémoire et c'est vraiment c'était manière. mon point faible. Ah ouais, là, ouais. On se fait violer le cerveau. Là. Pardon. Voilà. Bah, j'ai une deuxième manche. Oui. Ah. Pareil, il y a un peu de tout. Il y a des séries, peut-être des jeux vidéo, je crois pas sur cette manche-là, mais on verra. Putain, les jeux vidéo, ouais, c'est fou. Allez, concentrez-vous. Allez. Ok, donc on va y aller pour le premier. Vous Toujours avez- des trucs de vampires? Toujours, bah oui, Ouais. évidemment. J'adore l'idée d'habiter avec d'autres suceurs. On a les mêmes envies, on fonctionne sur les mêmes rythmes. Ah, putain, je m'en souviens Je suis content parce qu'il y a vraiment une chouette ambiance dans cette colloque de vampires. Comment s'est passée ta nuit hier soir? Rien de Oui, spécial, mais oui. j'ai dévoré 3 vieilles femmes. Ah, yes, c'est bon. À Dijon. Ouais. La bon, 2. Je l'ai vu en anglais, moi. C'est lui! Ouais, c'est lui! Attrapez-le et massacrez ce type! On va t'écrabouiller! Faites-lui mal! La 3 qui arrive après la techno. Meilleure intro du film. Meilleur. C'est rien. Ça va aller. Samantha, faut que je te ramène à la maison. Faut que je te ramène à la maison. Je vais te ramener chez nous. Allez, viens. Ça était pas facile le 3. Ah, mais merde, j'étais moi dans Blade. Pardon, j'étais dans la techno encore. Le 4. Salut Willow, c'est ça? Pourquoi? J'ai aucune envie que tu partes, mais plutôt qu'on devienne copines, toi et moi. Mais je croyais que tu étais déjà copine avec Cordelia. J'ai pas le droit d'avoir deux copines? Le 5? Oui. Ellie, tu veux bien être ma copine? Oscar, je suis pas une fille. Quand tu sors avec quelqu'un, tu fais quelque chose de spécial. Ah oui. Non. Putain. Alors on sort ensemble. C'est C'est pas vrai? sûr, mais bon. Le 5. 6. Non, c'était le 6. Ouais. Amenez-vous les mordus de la chatte! Oh Ici, ouais. au Twister, on écrase les prix sur la chatte! On a de la chatte chaude, de la chatte glacée, on a de la chatte qui mouille! On a de la chatte qui pue! On a de la chatte poilue, de la chatte saignante! On a de la chatte qui mord! Et le dernier, le 7? Juste une petite question. C'est quoi cet endroit exactement? En gros, c'est un hôtel pour monstres. Oui, c'est exact. Un hôtel pour monstres, si on veut faire simple. Oui, c'est bon. Allez. Ok. Le premier. Alors attends. Ouais, putain, c'est Ah, bon. là, ça a Allez, commencé c'est à bon. mélanger. 1, 2, 3. What we do in the shadows. Oui.
Le 2. Ah, je ne sais même plus. Ah, attends, le 2. Si, ça y est. 1, 2, 3. Blade. Oui. Ah, c'est c'était Blade. Ah, mais oui, mais. Le 3 il était peut-être un peu dur. Ouais. Vas-y. Je m'en souviens plus, mec. 2, 3. Je suis une légende. Je suis une légende avec le chien qui est blessé. Mais c'est pas des vampires, mec. Si, c'est complètement des vampires. Mais non. Si, c'est des vampires. C'est des enragés. Non, c'est des vampires. Mais non. Attends, je me rappelle plus après Le quand 4. tu parles. Attends. Ah, si. Je crois que je. Vas-y. 1, 2, 3. Buffy, bien sûr. Le 5. 1, 2, 3. Transfiguration. Ouais, Transfiguration. Et non, c'était Morse. Ah merde, oui. C'était putain, il elle. était bien en plus, C'était Morse. elle Il qui, était- qui dit je suis pas une fille. Il était top. La fin. pas lui. La fin de Morse, mec. Le 6. Alors attends, 2 secondes. Attends, je me souviens plus, là, mec. J'ai tout lâché, là. J'ai le 7, mais j'ai pas le 6. Attends. J'ai J'ai le film, mais je sais plus le. Je m'en rappelle plus. J'ai tout lâché. Attends. Laisse-moi 2 secondes. Eh, merde, j'ai oublié. Ça va me rendre fou quand tu vas le dire après. Attends. Putain, je me souviens plus, j'ai du mal à remonter. 1, 2, 3. La chatte qui pue. Ah, ben oui, Une nuit en enfer. Et Nuit en enfer, le titre de Twister et tout, il dit putain. Ouais. Ouais. Et le dernier. Ouais, 1, je l'ai. 2, 3. Hôtel Transylvania. Hôtel Transylvania. Ah, ben vous avez raté la voiture. Ah, le Jeep Renegade. Renegade, oh shit. Parce qu'on part quand même avec un dictionnaire Larousse. Oui, et un tablier Burger Quiz. Oui. Eh bien, merci Alain. Ouais, merci. Alain. C'était très bien, bravo. Oh Alain. Pourquoi Alain? Bah, Alain Chabat. Ah, Alain Chabat, waouh. Eh Merci ben, Alain Chabat. On se retrouve le mois prochain avec un autre film. Oh, trop bien, quel film? L'annonce du film. Oui. C'est un film de 2017. Ah. Qui est un film expérimental. Oh. Tu aimes l'expérimentation, David? L'ascenseur émotionnel. Tourné, écrit, produit, réalisé et monté par une seule personne. En plus. Un Gallois qui s'appelle Scott Barley, qui s'appelle Sleep at Her House, qui est considéré comme un film d'horreur, documentaire expérimental, d'une heure et demie de 2017. Voilà. Dans un monde dépourvu d'humains et habité par seulement quelques animaux sélectionnés, une présence indéfinie se manifeste incarnée par le vent. Il traverse la vallée, le lac, les bois, ne laissant que des morts mystérieuses dans son sillage, alors que la nuit s'installe, les forces surnaturelles à l'œuvre transcendent le naturel avec des conséquences apocalyptiques. Oh, ça a l'air trop bien. Ça fait rêver, le titre est quand même hyper évocateur. L'histoire est cool. L'histoire a l'air cool. Ah ouais, Eh ben écoutez, c'est un film qui est quand même très bien noté, 3,9 sur Letterboxd. Voilà. Ok. Donc c'est comme ça que je l'ai sélectionné. Je me suis fait appâter par le nonchalant. Je me suis dit qu'est-ce que c'est On va voir si- Sortons de notre zone de confort. On va voir si on peut faire confiance à ton nonchalant. On va voir si on peut faire confiance au nonchalant. Eh bien écoutez, on se retrouve le mois prochain. Merci. N'hésitez pas à liker cet épisode. Vous pouvez même laisser des commentaires dans Spotify. Donc voilà. On se fait des bisous. On se retrouve le mois prochain. Merci les copains. Et si vous êtes des vampires, vous pouvez laisser un message. Ah ben n'hésitez pas à nous Voilà. mettre de la seringue. Mettez-nous la Sur seringue. Instagram. Pourquoi la seringue? Bah, parce qu'il met la seringue, Martin. Ah oui, c'est D'ailleurs, vrai. j'ai oublié de le dire, mais je pense que c'est un très mauvais choix de droguer quelqu'un et de boire son sang juste derrière. À mon Ah bah avis, oui, juste ah bah oui, c'est vrai que Mais c'est vrai. on l'a pas vu une heure après, mais il est gars, dans le caniveau. Peut-être qu'il se défonce la gueule comme ça. Bon, on vous fait des gros Allez, bisous. merci à vous. Merci. Allez, bisous. Salut. I'm scared to close my eyes. I'm scared to open them. We all go a little mad sometimes. What are you staring at? Come play with us, Daddy. Oh, you gotta be fucking kidding me. What's your favorite scary movie? I'm scared to open them. We all go a little mad sometimes. On s'en lassera pas. J'ai une collection de opening dans les découpes des épisodes. Ah ouais. Un best-of d'une heure, s'il te plaît. What's your favorite? Quoi? Ah oui, Jacques Mystère. Martin? Oh là, non, Martin Mystère. Je Non, sais c'est pas Jacques je vais Martin. pas parler de pédophile. C'est quoi Martin Mystère? Non, Jacques C'est un dessin animé aussi, mais c'est pas, Oui, c'est pas c'est le un même que dessin Martin animé. Matin. Je sais pas, peut-être. Je confonds Jacques Martin et Jacques Pradel. Mais non, Jacques Martin, c'était celui qui faisait le truc des gamins, là. Oui. Oui. L'école des fans. L'école des voilà. fans. Qu'est-ce qu'il va nous chanter aujourd'hui? Ils sont où tes parents? Voilà, avec les parents qui filmaient avec une caméra, avec une pellicule, carrément depuis le public. Et non, C'était énorme. et non pas la pellicule des cheveux.
On est allé trop loin. Voilà. Là, je pense qu'en termes d'improvisation théâtrale, on est sur une catégorie nulle. Corroboré avec le fait qu'il soit vieux. Que... Attends, il y a les flics qui viennent te chercher. Ouais, c'est pas grave. Cache-toi. Attention, Sûrement, une expression. Oui. Faire rouler les bouchons. Faire rouler les bouchons un peu trop loin. Oui, bravo. C'est ça? Non, c'est pousser le bouchon. Ah. Il fait exprès d'être nul pour être marrant. C'est ça qui est marrant. On commence? Allez. Écoute-moi, les 2 ou 3 derniers podcasts, tu parlais pas dans le micro et du coup t'es un peu dans le fond. Et mais je suis tout le temps dans le fond. Allez, avec ta mère. Parle. Ah oui, elle est bien ça. I'm scared to close my eyes. We all go a little mad sometimes.